seul cœur, chantons à pleine voix, car Dieu nous rassemble pour être avec lui. Comme Marie, nous engageons notre vie. Nous voulons écouter en nous la parole du Père, notre Père. Nous voulons servir et être appelés à la vie, la vraie vie. Et avec Marie, nous venons dire oui. Nous acclamons le Seigneur vivant. Nous portons au monde le Fils du Très-Haut. Oui, son règne est au milieu de nous et nous annonçons son amour. Bonsoir et bonne fête de l'Assomption. Mais dans nos jolis langages créoles, mon vie bonne fête la Vierge de tout. Merci de rester avec nous pour cette émission spéciale. Le Oui de Marie et le Magnificat et les Ave Maria, qui ont résonné très fort dans toutes les églises aujourd'hui, sonnent comme un rappel, ou plutôt c'est un appel continuel à se mettre au service des autres, à la manière de la Vierge Marie, qui s'est rendue rapidement chez sa cousine Élisabeth en apprenant qu'elle était enceinte et qu'elle aura besoin seulement d'un petit coup de main. Les congrégations religieuses se sont mises aussi à l'école de Marie. Et à Maurice, comme dans plusieurs pays partout dans le monde, elles sont à l'œuvre dans de nombreux domaines de la vie de l'Église et elles ont une belle contribution au plan social. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à une question spécifique. La diminution conséquente du nombre de sœurs à cause d'un manque de vocation. Alors, comment ces communautés de sœurs s'adaptent-elles à cette situation difficile pour continuer à être au service des Mauriciens? Réponse plus tard avec les invités d'Annabella Labèche. Dans cet hommage que les catholiques rendent à la Vierge Marie aujourd'hui, le chant est une des plus belles formes d'expression. Christelle Renaud nous invite à entrer avec elle dans le Magnificat de Marie avec une sonorité mauricienne qui est celle du Père Laurent Rivette. Nous accueillons aussi dans cette émission la chorale Bitsiki Nifanaï Massina, une chorale composée de malgaches et leur nom veut dire le Saint-Esprit avec nous. Avec joie et émotion, ces amis malgaches chantent la tendresse de la Vierge Marie. Vers
Dans le premier volet de cette émission, nous donnons la parole à un petit groupe de jeunes. Ils sont scotchés à leur portable, mais ils trouvent quand même du temps pour un petit engagement dans l'Église et dans le social. Ces jeunes partagent avec nous spontanément leurs petites réflexions sur le thème que nous abordons dans cette émission. Mais d'abord, voici le témoignage d'une jeune carmélite. Comme toutes les jeunes, aimais bien la mode, bien vivre ma vie de jeunesse. Mais là où j'étais, le Seigneur m'a appelé. Et ça, je peux dire, quand je suis venue en retraite pour la première fois au Carmel, là, je me suis sentie aimée telle que je suis. Et vraiment, c'était ce feu intérieur en moi qui m'a poussée à aller jusqu'au bout. Je suis au Carmel depuis 9 ans. Et l'année dernière, j'ai prononcé mes vœux solennels le 14 septembre. Et on est à 17 en communauté et je suis la plus jeune. Au fait, notre mission, c'est de prier pour le monde, pour le salut des âmes. Comme on est cloîtré, on est au centre du monde pour prier pour le monde, mais on n'est pas coupé du monde. On a nos activités intérieures. On vit en communauté, il y a des joies, il y a des partages, nos activités, on fait des jutes, des bougies, des étoiles et on a notre jardin aussi. Dans des cas urgents, on sort par exemple pour aller chez les médecins. S'il y a la mortalité dans la famille aussi, on va visiter la famille. Une fois par mois, nos parents viennent nous visiter. Et on a aussi des amis du Carmel qui viennent nous visiter. Mais en tout ça, on est très heureuse. En union avec le Seigneur, les carmélites, en tant qu'il y a le vieillissement, la maladie, et on n'a pas de relève, mais en même temps, on garde l'espoir. Le but de notre prière, c'est que les jeunes puissent répondre à l'appel. Et aussi de ne pas avoir peur. La peur de l'engagement, de la durée. Les jeunes doivent être encadrés. C'est ça aussi qu'on prie, pour que les jeunes soient encadrés, accueillis et se sentir aimés et voir. Et nous, en tant que des consacrés, c'est par notre vie que les jeunes seront attirés. Et comme je suis enfant unique, voilà, le Seigneur m'a donné plusieurs sœurs. Ça aussi, c'est ma joie. C'est une belle vie de vivre avec le Seigneur et avec une communauté qui nous soutient malgré nos faiblesses, nos fragilités. On est là pour s'entraider et grandir ensemble dans la sainteté. On a la joie d'accueillir Banzen qui sortit dans plusieurs parties de l'île. Donc, Mégane, toi qui es grand-mère depuis dans l'église, la Vierge Marie avec la grotte Côte-Zut, donc qui place la Vierge Marie dans toute la vie? Pour moi, la Vierge Marie a une très grande place dans ma vie et ça, c'est depuis que je suis très petite. Dans ma famille, il y a une grande dévotion à la Vierge Marie. Et après plusieurs années, nous avons réussi à construire la grotte qui est à la disposition de tous les habitants. Nous entretenons bien pour que tout le monde soit capable de prier parce que la Vierge Marie a une grande place dans la vie. Toi, Darel, donc c'est aussi un groupe qui s'appelle Mère Teresa Warriors. Donc, dis-nous un petit peu qui est l'activité qu'ils ont fait et est-ce qu'ils te côtoient et ma sœur? Oui, nous côtoyons ma sœur. Avec qui bonne activité nous faisons? Nous, ban Warriors, avec ban grand-mère aussi au couvent de Mère Teresa. Par exemple, nous allons nous manger, puis nous tenons c'était le grand-mère quand même. Avec nous nettoyons la cour. Est-ce qu'il est facile pour toi pour mettre toi au service de ma sœur? Il n'est pas facile, il n'est pas difficile. Parce que moi aussi, dans plusieurs groupes, avant tout, pénaliste d'arrêt dans l'équipe là, nous, on aura avec Jasmine, qui tout le temps est là, c'est la tête avant tout. Comment ça se fait comme si tu ne connais pas ma sœur, Mère Teresa par exemple? Moi, je ai les sons que Mère Teresa, ok? Souvent, il y a un Christmas Carol chez Mère Teresa, mais je ne connais pas assez. Un jour, je de CPJ Saint-Croix,
nous avons une invitation par la Côte-Marseille, pas de connais qui parle faire. Tu as CPJB Chutombe, Saint-Croix, avec d'autres groupes de régions pour lui. Depuis ça, voilà. Là-bas, même tu la gueule. Et toi, Fatima, toi aussi, tu es dans Batimaré avec ma sœur salisienne. Donc, est-ce que tu côtoies eux? Depuis petit, c'est mon papa qui est responsable quand tu as Batimaré. Mais du coup, là, à chaque fois, quand je fais la prière, etc., je fais déjà moi, nous aller. Là, je rencontré ma sœur, il y avait sœur Maria Goretti, sœur Marina et tout. Là, c'est une gens qui se peut organiser un truc pour les enfants. Et maman, pas que non, mais je suis content pour aller avec mon camarade. Là, du coup, c'est une gens qui peut assez. Là, c'est pas ça qui tout ça a commencé que je peux aller venir que ma sœur, tu n'as pas fête. Et aussi, je suis là pour encadrer nous, pour faire nous l'enfance, pour avant de commencer à catéchisme, c'est là qui a commencé. Et toi, Jasmine, donc, mon te connais, il y a un manque de vocation. Donc, est-ce que, quand tu as massé la mission qu'ils ont amenée, est-ce que ça pas inspiré toi pour être là et consacré au point de vue de religieuse? Mon papa trouve moi être dans une vie de religieuse, mais pareil comme dans le couvent Mère Teresa, l'année dernière, il y a 50 ans, implantation à Maurice, et le thème c'était servir avec l'amour. Moi, quand je réfléchis là, c'est même n'importe quelle vocation dans lequel je serais. Je ne pas trouver ma place, mais servir avec l'amour, ça a toujours été un but. Du coup, même dans n'importe quelle communauté que je serais, quelle vocation, me dit OK. Mais pour être consacré, etc., pas vraiment. Peut-être tu as un petit message à un jeune peut-être qui a envie de rejoindre eux dans cette mission qu'ils ont amenée, et mais qu'ils ont peur, je pas connaître qui attend eux. Est-ce que tu as un message à passer à ces jeunes là? Moi, ce qui me semble dire à jeune, surtout aujourd'hui, comment dire, l'amour doit être au centre. Et l'amour, ça vient de Dieu. Du coup, revenez à Dieu et dans le service qui est dans l'amour. Du coup, mettez au service, que ce soit dans n'importe quelle façon. Vu qu'une émission est centrée sur la congrégation religieuse à Maurice, donc est-ce que tu as un petit message à faire passer à Ban Massé? Ben, déjà, un grand merci parce que peut-être beaucoup de personnes pas réalisé, mais j'ai fait vraiment beaucoup. Donc, vraiment merci à toutes bonnes sœurs et keep it up. Je remercie tous les gens qui ont répondu oui à l'appel, qui sont venus là sur le plateau pour partager nous notre regard sur la congrégation féminine. Et ce qui me casse c'est bonne continuation dans cette mission, dans la paroisse ou dans le quartier. Les religieuses à Maurice sont présentes dans toutes les régions du pays et elles sont bien ancrées dans la vie de tous les jours. Avec ou sans le voile, ces femmes de foi et ces femmes d'action, avec humilité et confiance, sont sur tous les fronts et sont surtout joyeuses dans leur apostolat.
Bonjour, comme vous le voyez, je suis entourée par une compagnie joyeuse de religieuses. Bonjour mes sœurs. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous nous trouvons dans la maison chez les sœurs du Bon Pasteur à Beaubassin pour vous présenter cette émission, ce volet de cette émission consacrée aux congrégations religieuses féminines présentes dans le diocèse de Port-Louis. Il y en a 10, mais avec nous sur le plateau, nous avons des représentants de 6 congrégations seulement. Au cours de l'émission, nous ferons un petit clin d'œil aux autres. En ce jour de la fête de l'Assomption, nous leur rendons un bel hommage, car comme la Vierge Marie, elles ont répondu oui à l'appel du Seigneur. Mais avec nos invités, nous allons aborder une question importante concernant l'avenir de ces congrégations. Il y a de moins en moins de vocations religieuses chez les femmes. Et oui, les entrées au couvent sont rares à Maurice et dans de nombreux pays. Nos 6 invités vont nous éclairer sur cette réalité dans les congrégations et à mieux comprendre ce qui se passe. Mais d'abord, les présentations. Sœur Marie-Anne Juliette, sœur du Bon Pasteur. Bonsoir ma sœur, merci de nous accueillir chez vous. Sœur Marie-Christine, Notre-Dame de Bon Secours. Sœur Marie-Sandra Radbonne de l'Institut des Filles de Marie. Sœur Hilda Marie, franciscaine missionnaire de Marie. Sœur Françoise Sanson chez les Sœurs de Lorette. Sœur Raline Vivien, sœur de Marie Réparatrice. Mes sœurs, fini ce temps où les novices étaient accueillis à leur arrivée par une communauté nombreuse. Moi, je me rappelle quand j'étais encore enfant, on voyait les sœurs dans les différents lieux de vie avec les voiles blancs et bleus. Est-ce qu'on peut parler d'une crise de vocation? Certains diront qu'il n'y a pas de crise, c'est un manque de réponse. Alors, qu'en est-il puisqu'on parle de relève? Pouvez-vous nous éclairer? On va commencer avec sœur Aline. Je ne dirais pas crise de vocation, mais je dirais plutôt une crise de réponse. Il y a de moins en moins de jeunes qui s'engagent à long terme. On s'engage que pour une période très réduite, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les professions, que ce soit dans n'importe quel domaine, on ne persévère pas dans l'engagement. Sœur Françoise, sœur Aline peut dire que ce n'est pas une crise de vocation en tant que telle, mais plus un manque de réponse. Qui vous pensez où? Ce n'est pas crise de vocation comme sœur Aline dit. Moi, je pense que aujourd'hui, les jeunes surtout, se prennent un engagement à court terme. Et nous trouvons ça beaucoup dans la vie professionnelle, que de travail, le contrat, 1 an, 2 ans, 3 ans, après, ben l'a changé. Mais dans la vie religieuse aussi, c'est un engagement à court terme. Ce n'est pas un engagement à court terme, c'est un engagement à vie.
Mais ça m'a pensé faire peur. Et cette situation de manque nous peut causer justement ce manque de religieuses dans ma congrégation. Et comment cette situation vous parle personnellement? Oui, moi, quand je regarde la situation dans le monde, le manque de vocation, ça m'interpelle beaucoup personnellement. Je me pose la question sur mon oui. Est-ce que mon oui d'autrefois doit être le même, le oui d'aujourd'hui? Parce que la situation a changé. Je crois que mon oui doit aussi évoluer dans sa force, dans sa vigueur, parce qu'on a besoin aujourd'hui d'être appelante. Et ça me rappelle un peu ce que le pape vient de dire le 24 mai, cette année-ci, à un groupe de religieux qui était en pèlerinage à Rome. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de prier pour les vocations. Est-ce que vous priez pour les vocations? Je me dis, moi, dans ma prière, quelle place je donne à demander à Dieu des vocations? En étant appelante, les jeunes, comme on a dit, qui s'engagent pour peu de temps, trouvent le désir de s'engager à quelque chose qui vaut la peine définitivement et pour tout le temps. On vous entend, Sœur Christine, en disant que, eh bien, c'est aussi cette capacité de pouvoir se mettre en question, se remettre en question, et surtout aussi comment continuer à être témoin. Alors, je crois que Sœur Marianne veut réagir. Oui, je réagis par rapport à la prière pour les vocations. Nous, Abbé du Tombeau, nous sommes insérés dans une communauté paroissiale et chaque vendredi, chaque premier vendredi du mois, la communauté paroissiale, après la messe, elle se réunit pour prier justement pour les vocations. Les vocations dans la famille, les vocations sacerdotales et aussi les vocations religieuses. Et tout ça se mêle ensemble avec une adoration du Très Saint-Sacrement. Et là, c'est une partie de la communauté, comme on est vendredi. Donc, c'est une partie de la communauté qui prie justement pour les vocations. Quelle est la principale raison qui nous capable de dire aujourd'hui pour expliquer cette baisse chez les congrégations religieuses féminines à Maurice? Nous-mêmes, nous avons un foyer d'accueil où il y a des jeunes qui vivent avec nous. Mais pour parler des vocations, c'est assez difficile parce que les jeunes voient la vie autrement. Pourquoi les sœurs ne sont pas habillées autrement? Pourquoi elles ne portent pas des anneaux? Pourquoi elles ne se maquillent pas, vernis à ongles? Mais tout ça se pose des questions. Mais quelle réponse donner aujourd'hui? Je ne peux pas le dire. C'est des questions existentielles. Les jeunes, ils ont envie de savoir, envie de connaître ce qui est martial, il gagne casse, il gagne la paye. Aujourd'hui, nous connaissons que c'est important aussi. Qui m'a dit justement par cette vie religieuse, cette vie consacrée? Est-ce que c'est une vie qui attire aujourd'hui? Je dirais oui. Pas seulement par mon oui, mais par le oui de Marie. Comme nos consoeurs ont dit, l'engagement, ce n'est pas pour un jour. L'engagement, ce n'est pas un oui mollo-mollo, 50%. Mais aujourd'hui, quand on dit crise de vocation, moi, je dirais une crise de foi. Parce que la vocation, actuellement, Dieu appelle toujours. Telle est notre espérance. Parce que si on a l'espérance, nous ne sommes pas capables de vivre. Parce qu'il donne nous la vie chaque jour, nous avons un commandement. Comme on peut dire, on veut. Et même, depuis dans 6e, on a posé moi question, est-ce qu'il y a un casse? Mais comme nous connaissons longtemps, nous avons un système, mais quand même, nous avons quelque chose qui circule. Mais aujourd'hui encore, nous avons un casse. Mais avec Jésus-Christ, nous ne pouvons pas dire que nous avons tout gratuit. Mais dans la vie, nous connaissons un choix. C'est-à-dire, par exemple, les premiers apôtres, tu mets tout ce qu'ils ont dit bien ensemble. Nous aussi, dans une communauté, nous faisons pareil. Et dans la vie religieuse, nous ne pas dire nous pas servir casse. Nous pas dire nous pas conduire le tout. Ou bien nous pas dire nous pas amuser. Mais nous connaissons amuser sainement, nous connaissons gérer sainement. Nous aussi, nous avons confiance avec eux. Parce qu'ils parlent nos témoignages, par nos façons de vivre et d'être. Parce qu'ils quand ils nous rayonner. Les là qu'ils ont pour gagner goût, l'envie venir. Parce qu'ils ont tout un massé figure boudé, boxer quand matin, mais il n'est pas pour content. Mais il a ça la joie là, la joie de ce Christ ressuscité. Parce que nous aussi, qui ça nous peut suivre? Nous peut suivre ça Jésus qui dit nous allez annonce sa bonne nouvelle là. Et bonne nouvelle là, il pas juste que ban massé, elle dit partout. C'est parce que dans nos parents, tu prends une vocation. Mais aujourd'hui quand nous dit crise, pas aujourd'hui qui tient à ça, de toujours. Et nous pas décourager. Parce que comme nous, filles de Marie, nous, nos vichats, qui trouvent la réunion. Mais aujourd'hui, nous trouvons des moyens parce qu'il y a des masseurs qui viennent de partout. Les filles, elles viennent de partout, les religieuses. Comment se passe cette intégration, cette arrivée, cette intégration, l'accueil que vous donnez aux jeunes religieuses? Les jeunes religieuses qui viennent d'ailleurs, elles ont l'occasion de suivre un cours pour s'habituer à l'environnement d'ici, l'ICJM,
donne la formation, ils peuvent voir et qu'à Maurice, on est de différentes cultures, de différentes religions et ils peuvent rencontrer ces gens. Ils peuvent aller dans les lieux de culte. Et tous les nouveaux missionnaires, les nouvelles religieuses qui viennent d'arriver, suivent ce parcours et arrivent à s'intégrer à cette nouvelle vie ici à Maurice. Et justement, comment se passe cette cohabitation? Parce qu'on sent qu'il y a quand même 2 générations qui se rencontrent, vous qui êtes là, et puis celles qui arrivent toutes jeunes, toutes nouvelles ici à l'île Maurice. En tout cas, on ouvre bien, on livre les bras grands ouverts, on est content. Oui. Ça apporte un souffle nouveau à la communauté. Nous qui sommes Mauriciens, habitués à plusieurs cultures, si d'autres viennent, ben, ils trouvent leur place facilement. Et on leur fait de la place aussi. On leur donne la possibilité d'apprendre la langue, de faire des expériences et de s'adapter graduellement. Bien sûr que tout n'est pas facile, mais nous essayons de tant qu'on possible de leur faire se sentir à l'aise, feel at home. Oui. Et sœur Marianne, chez vous, ici, la congrégation, il y a quand même plusieurs jeunes filles de Madagascar qui sont arrivées. Oui, je dirais nous-mêmes, au début de la congrégation, nous avons vécu toujours avec les sœurs étrangères. Oui. Donc, il y avait ce respect de l'autre pour nous qui est très important. Donc, si à la base, on a ce respect-là, chacune se respecte dans sa culture, dans sa mentalité. Et là, je pense que l'intégration se fait au mieux. Et là, je remercie tous ces institutions qui se sont mises en place pour les aider dans l'inculturation, dans la façon de vivre à Maurice. Oui, sœur Aline, vous voulez réagir? Et je veux dire que je rejoins beaucoup sœur Marianne dans ce qu'elle a dit par rapport à l'accueil des sœurs d'autres pays. Nous aussi, nous accueillons pas mal de sœurs étrangères, enfin pas étrangères, nous formons un seul corps, en tout cas un seul corps, un même esprit qui nous anime, un même charisme, et ça nous unit. Nous nous retrouvons là dans l'unité et dans la prière, dans le partage du charisme de Marie réparatrice. Et aussi, nous les mettons à l'aise parce que nous apprenons aussi leur langue, leur chant. On chante, par exemple, à l'office, on aura des chants anglais ou bien peut-être un chant en ougandais qui montre qu'elles se vivent cette intégration-là, nous aussi, avec elles. Depuis plusieurs années, les congrégations religieuses à Maurice jouent un rôle majeur dans la mission sociale de l'Église. En parlant de ce manque, ce n'est pas juste l'Église qui en souffre quelque part, mais c'est tout le pays. Comment justement vos congrégations s'adaptent à cela, cet effectif réduit? Nous, les Sœurs de Bon Secours, on s'occupe actuellement davantage des homes. Oui. Nous avons 2 homes, un à Belle-Rose, un à Rosebelle. C'est un travail très intéressant mais très exigeant. On accueille les mamies qui demandent une présence. On essaye, même si on est réduite. Mais grâce à Dieu, ça a commencé depuis très longtemps. Ce n'est pas parce qu'il y a manque de vocation. Il y a davantage maintenant. Il y a beaucoup de bénévoles. Donc, ça nous permet de continuer, même s'il y a la présence d'une sœur. Mais il y a un roster de bénévoles auprès des mamies qui viennent jouer avec eux, avec exercices. Le sécurité sociale aussi nous aide beaucoup avec les médecins, tout ça. Les sœurs essayent d'être présentes pour les choses spirituelles aussi, matérielles bien sûr. Les parents sont contents, mais on remercie Dieu qu'on a beaucoup d'aide extérieure qui s'amplifie aujourd'hui. Et justement, vous parlez des volontaires. Je pense qu'ils sont nombreux au sein de vos différentes congrégations, hommes et femmes, qui sont présents pour vous aider dans la mission. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé ou bien le fait qu'il y a un manque de vocation aujourd'hui, qu'on fait davantage appel aux laïcs? Le manque de vocation est toujours là. Ce sera toujours peut-être, on ne pense pas demain. Nous vivons l'aujourd'hui. Mais pour vous dire, chez nous, chez les filles de Marie, on a l'œuvre des enfants, les personnes âgées et aussi les filles mères. Et c'est pas nous qui les choisissons, bien sûr, on nous envoie. C'est ça. En tant que chrétien, je dirais que l'appel à la vocation, c'est répondre à cet appel, même pas religieuse, mais répondre à cet appel de vocation qui dirait que servir comme le Christ est venu pour servir. Parce que chacune de nous, nous sommes appelés à être là pour aimer et servir. De toujours, comme vous dites, l'effectif, c'est pas la quantité qui fait la qualité, mais nous avons besoin de ces gens-là. Parce que
La vocation religieuse, c'est pas seulement que les sœurs. Nous avons besoin des laïcs engagés. Nous avons besoin des unes et des autres, comme dans la famille. Chacune met son mot, ses mains à la pâte, comme on dit, parce qu'il faut tout pour faire un monde. Et c'est cela qui nous aide, nous aussi. Nous avons des laïcs engagés qui prononcent même des vœux. Comme ma sœur a dit, la chasteté, la pauvreté, obéissance, ils ne vont pas le prononcer, mais ils sont au service, le charisme. Moi, je dirais que nous, le Bon Pasteur, travailler avec des laïcs, ça existait déjà avec la fondatrice. Parce que déjà, même au début de la fondation, elle a travaillé avec 2 laïcs qui étaient bien importants dans sa vie. Il y avait un monsieur et une dame. Donc nous, peut-être dans le cours des années, on a oublié cette dimension parce que les sœurs étaient nombreuses, donc on n'avait pas besoin trop du personnel laïque. Mais maintenant, on ressent ça fortement. Et depuis quelques années, la congrégation pense à intégrer on appelle ça chez nous les partenaires en mission. Ici, laïcs souvent portent des noms comme les coworkers, les associés, les amis. de Marie de la Passion. Chez nous, les Sœurs de Lorette, nous avons les amis de Mary Ward. Ce sont des collaborateurs, collaboratrices qui participent à notre mission. Ces personnes ont une formation et elles vivent les exercices spirituels tout comme nous vivons, nous les sœurs. Et il y en a qui participent à donner des retraites. Maintenant, il n'y a pas que des sœurs qui donnent des retraites, il y a beaucoup de laïcs qui prennent cette responsabilité de donner des retraites de 8 jours comme accompagnement spirituel, au début fait par les religieuses, les prêtres, mais maintenant, il y a beaucoup d'accompagnateurs, accompagnatrices spirituelles qui sont des laïcs engagés. C'est ce qu'on appelle aussi de nouvelles opportunités dont vous avez parlé. Comment ça se passe chez les sœurs réparatrices? Les nouvelles opportunités, justement, c'est cette collaboration avec les laïcs. Ensemble, nous marchons ensemble, travaillons ensemble. Par exemple, dans ONG où Luciani travaille, est avec toute une équipe de laïcs pour les familles qui sont dans de grandes pauvretés, qui n'ont pas de maison, et comment les reloger, comment travailler ensemble. Donc, ce sont des nouvelles opportunités. Notre travail n'est pas seulement rester enfermé sur nous-mêmes, mais nous allons toujours vers. Amis téléspectateurs, le 20 août, Monseigneur Jean-Michel sera ordonné évêque du diocèse de Port-Louis. Qu'est-ce que vous auriez aimé lui souhaiter à Monseigneur Duron? Moi, je souhaite à Monseigneur Duron d'être toujours humble, un homme de relation, et surtout quand il fait ses homélies, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il fait un dialogue avec l'Assemblée, et c'est très vivant, et qu'il continue à être ce missionnaire, ce pasteur qui touche les cœurs des fidèles. Une fructueuse mission dans l'humilité comme Jésus, dans la simplicité comme il a toujours vécu. Il est vraiment un très bon pasteur qui s'est rassemblé. Je le souhaite qu'il va continuer le même travail et nous l'assurons de nos prières, de notre affection. Alors, pour terminer, comment ce Magnificat, ce oui, ce fiat de Marie, continue à résonner dans votre vie et vous pousse à aller vers le large, pour reprendre les paroles de Monseigneur Maurice Piat? Moi, ce qui me touche dans la vie de Marie, c'est surtout cette visitation. Quand elle a reçu l'annonce, elle est partie l'annoncer à sa cousine Elisabeth. Donc, pour moi, ce mouvement, recevoir et annoncer et donner le Christ aux autres qui en ont besoin. Alors, comme Marie à Cana, ils n'ont plus de vin. Et nous aussi, on va voir quel vin que ces gens-là manquent et le rapporter avec simplicité et pauvreté et notre sourire. Moi, ce oui de Marie qui est toujours actuel, je dirais comme Manzendia à la mode, mais être humble et disponible. Vivre le oui de Marie qui a obéi à Dieu, faire la volonté de Dieu chaque jour, porter Jésus au monde. Moi, le Magnificat me rappelle, comme Marie a dit, je vois Jésus comme mon sauveur. Jésus est là, toujours présent dans ma vie, à n'importe quel moment. C'est un moment de rendre grâce dans tous les moments, des moments de joie, comme dans les moments difficiles, tout en sachant que Dieu est toujours avec moi. Marie avait 2 mots qu'elle a toujours dit pendant toute sa vie, Magnificat, fiat. Elle savait louer le Seigneur à travers toute sa vie ordinaire, simple, et elle savait dire oui au Seigneur
à tous les événements. Alors donc c'est ça qui m'inspire. Et aussi petite, se faire petite. Je ne peux que vous souhaiter à continuer à rayonner de votre qualité de présence là où le Seigneur vous appelle à semer et à être. Baisse la tête, guette ce tisser avant. À cause ça, ce petit moi bien erré. Ce grand puissance l'y fait pour moi belle, belle, qui te sauce. Ce nom, l'y toujours saint. Ce grand pardon, l'autre génération, l'autre bas. Respect ce nom, les déploie la force sur les bras, les fans quatre côtés tout bas orgueillés. Mon âme bénis toi, Seigneur, mon esprit loue toi, bon Dieu mon sauveur. Mon âme bénis toi, Seigneur, mon esprit loue toi, bon Dieu mon sauveur. Tout ban les rois faire autres vie en bas là-haut, tout ban petit, l'hiver autres grandit. Beaucoup dit bien, vous c'est qui gagne faim, c'est qui n'a trop beaucoup réalé pas gagnant-nier. Israël se servitait, l'île libérée, son miséricorde, ça m'est pas oublié. Promesse l'y fait, tous nous bonnes ancêtres, pour Abraham, sa famille pour toujours. Mon âme bénis toi, Seigneur, mon esprit loue toi, bon Dieu mon sauveur. Mon âme bénis toi, Seigneur, mon esprit loue toi, bon Dieu mon sauveur. Somme d'Adam, qui a beaucoup œuvré à Maurice pour la réinsertion sociale des toxicomanes, fait partie des missionnaires mauriciens à l'étranger. Elle est à Madagascar et voici ce qu'elle nous dit. La question se pose, pourquoi des Mauriciennes en dehors du pays, tandis qu'à l'île Maurice, il y a une pénurie de vocations mauriciennes féminines.
Pour nous, franciscaines et missionnaires de Marie, nous n'avons pas été créés pour rester dans notre pays. Notre fondatrice, la bienheureuse Marie de la Passion, nous a voulu disponibles, prêtes pour aller partout, pour annoncer la bonne nouvelle du salut. D'ailleurs, elle nous dit, le monde entier est votre patrie. Ici, déjà, au noviciat, les jeunes se préparent à cette mission universelle. Être à l'île Maurice ou à Madagascar pour vivre la mission, c'est toujours être franciscaine missionnaire de Marie. Ce que j'ai fait, quelle est ma mission à Madagascar, autre qu'être formatrice au noviciat, j'accompagne aussi les laïcs qui se préparent à devenir nos associés, qui se préparent à vivre de notre spiritualité, les amis de Marie de la Passion. Je suis aussi toujours ouverte à tous ceux qui ont un problème d'alcool ou de drogue. Je peux voir aussi les merveilles que Dieu accomplisse dans la vie de beaucoup de personnes, surtout dans la vie de ceux que j'ai accompagnés autrefois ou des groupes dont je faisais partie. Tout cela me permet d'apporter dans la prière tout ce que vivent toutes ces personnes à l'Eucharistie ou à l'adoration du Saint-Sacrement qui fait partie de ma vocation. Je les porte chaque jour, je prie pour eux. Je rends grâce au Seigneur de m'avoir amené ici à Madagascar pour que je puisse continuer ma mission d'évangélisatrice. Il y a environ une quarantaine de religieuses de nationalité étrangère qui sont en service dans le diocèse de Port-Louis et un bon nombre d'entre elles sont des Malgaches, à l'instar de Sœur Madeleine de la congrégation des Sœurs du Bon Pasteur. Comme notre congrégation est internationale, donc je me laisse de rentrer facilement avec cette culture mauricienne et moi aussi de ma culture. Je ne suis pas figée de ma culture, mais je me laisse faire et je me laisse rentrer dans la culture où je suis. Je suis malgache, je suis arrivée à Maurice il y a 6 mois. C'est la deuxième fois que je suis ici, mais l'adaptation c'est un petit peu difficile pour moi, mais au fur et à mesure, je me laisse et je suis bien, je suis heureuse d'être avec les Mauriciens maintenant. Et à la communauté, je suis avec les foyers. Il y a les jeunes filles qui ont besoin d'aide pour remonter la vie, qui veulent réussir dans leur vie. Dans cette dynamique de marcher ensemble, dans l'église de Maurice et avant son ordination épiscopale, Monseigneur Jean-Michael Duron a rencontré les religieuses de toutes les congrégations le 22 juillet dernier. L'évêque de Port-Louis leur a laissé une parole d'espérance pour l'avenir de leur congrégation. Mon appel pour devenir évêque de Port-Louis n'est pas qu'un appel personnel, mais un appel pour toute l'Église et tous ceux qui sont aussi dans différentes vocations, et particulièrement aujourd'hui avec les religieuses, pour qu'elles puissent me rendre grâce pour ce oui. Le diocèse de Port-Louis est très reconnaissant pour la mission des sœurs et qu'aujourd'hui encore, avec ce qu'elles sont, avec le nombre que nous avons de religieuses, mais j'ai une grande espérance que la mission continuera peut-être. Leur charisme, leur intuition seront transmis aux laïcs qui vivront de cette intuition des sœurs et qui peuvent alors continuer la mission aussi encore aujourd'hui. J'ai dit, je n'ai pas vu devant moi des visages défaits, découragés ou bien tristes en se disant mais qu'est-ce que nous allons faire avec moins de religieuses, moins de vocations. Et je crois que si nous regardons toujours de cet aspect de diminution, je crois que ça donne plutôt un côté de regret, de nostalgie. Avant, nous avons beaucoup de religieuses, maintenant, il y en a moins. Les jeunes répondent moins, les jeunes filles répondent moins. Mais j'ai bien aimé la réflexion d'une sœur qui disait, est-ce qu'il faut regarder en termes de diminution ou en termes de transition? Je trouve pour moi, l'espérance est plus dans la transition. Et je crois que c'est ça la force de l'Église. L'Esprit Saint s'ouvre pour nous ouvrir d'autres chemins, nous pousse vers le loge et nous dit nous recevons gratuitement pour donner gratuitement, peut-être autrement.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas à se préoccuper de la question de la vocation. Mais maintenant, peut-être la préoccupation, c'est de discerner aujourd'hui les défis de la vie religieuse dans le monde actuel, avec son évolution sociale, politique, religieuse. Il faut regarder ce monde-là dans tout ce contexte-là pour comprendre peut-être l'évolution de la vocation aussi de vie religieuse. Mais en même temps, comme je vous dis, peut-être un charisme peut se vivre aussi autrement aujourd'hui avec comme le Père Laval, je crois que le Père Laval avait une très belle intuition, les auxiliaires laïcs vivaient de cette expérience selon le fondateur Lieberman missionnaire, et ces laïcs-là ont porté l'évangile, et vous voyez ce que ça a donné aujourd'hui dans l'église de Maurice, des communautés construites, bâties par ces missionnaires laïcs. Alors je me suis dit, mais voilà, peut-être il y aura d'autres chemins que le Seigneur nous ouvrira, et je garde une grande espérance. Marie, une grande missionnaire, mais une grande figure de foi, qui prenait du temps aussi à garder ces événements qu'elle vivait dans son cœur. Souvent, peut-être nous voyons Marie plus comme une femme de foi, de prière, mais je crois que Marie s'engage aussi dans la manière de comprendre une société, pour une société plus juste, plus fraternelle. Pour moi, le Magnificat me parle aussi ainsi. Nous sommes arrivés à la fin de ce parcours avec les religieuses sous le regard de Marie. Elles ont apporté un bel éclairage sur la manière dont les congrégations féminines continuent leur mission, malgré le manque de vocation, et c'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme. Et oui, pas de panique, leur oui résonne toujours. C'est avec cette note empreinte d'espérance que nous terminons cette émission et nous vous donnons rendez-vous sur la MBC TV le 20 août, dans 5 jours, pour l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Michel Duron, en direct du monument Reine de la Paix. Que la Vierge Marie continue à faire le voyage avec nous. C'est ce que chantent nos amis malgaches dans leur langue. Merci aux participants et à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Au revoir et à bientôt.